Vous rejoignez actuellement la chaîne TV+ Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Une nouvelle édition se présente ce soir. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Sans plus tarder, voici les titres. Le père Pedro Pablo Opeka célèbre cette année le 55e anniversaire de son arrivée à Madagascar, une commémoration qui coïncide avec la célébration du 50e anniversaire de son sacerdoce. Le nord-ouest de Madagascar, sanctuaire des plus vastes prairies sous-marines et de 5 espèces de tortues marines, est aujourd'hui en péril. Déclin des habitats, capture illégale et pressions humaines fragilisent ces écosystèmes, alerte le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Les enseignants ont à leur tour bénéficié d'une formation suite à l'acquisition de nouveaux équipements par l'école polytechnique de Windhoek, fruit de la coopération sino-malagasy à travers le programme Atelier Luban. En Asie du Sud-Est, aux Philippines, les habitants de la province de Bulacan subissent le plus grand scandale de corruption que les Philippines aient connu depuis des décennies, des travaux de lutte contre les inondations financés par les contribuables restés inachevés. Comme cela a été annoncé dans les titres du journal, le père Pedro Pablo Opeka célèbre cette année le 55e anniversaire de son arrivée à Madagascar, une commémoration qui coïncide avec la célébration du 50e anniversaire de son sacerdoce. Le père Pedro est la preuve vivante qu'on peut vaincre la pauvreté avec une note d'amour et de la bonne volonté, a déclaré le président Andry Rajoelina, qui a tenu personnellement à honorer de sa présence la cérémonie de célébration qui s'est déroulée au centre Akamasou. Le président Andry Rajoelina, qui a offert comme cadeau d'anniversaire de construire une usine de production d'énergie à partir de la transformation des ordures, un espace vert et un jardin à la place de la décharge d'Anjalanch. Les enfants d'Anjalanch, ne voulant pas être en reste, ont prononcé un discours spécial de reconnaissance à l'endroit du père Pedro. Zakanjamairi, Ifrasata. Une cérémonie de célébration exceptionnelle remplie d'émotions ce matin à l'espace culturel Akamasou, à Mboumaït, lors de la célébration du 55e anniversaire de l'arrivée du père Pedro Pablo Opeka à Madagascar, qui coïncide aussi avec la célébration du 50e anniversaire de son sacerdoce. Le président Andry Rajoelina, qui a tenu personnellement à honorer de sa présence la cérémonie, a été accueilli par le père Pedro dès son arrivée. Ce dernier l'a ensuite accompagné jusqu'à la tribune d'honneur où s'est tenue l'ouverture officielle de la cérémonie. Parmi les autres personnalités qui ont honoré de leur présence la cérémonie de ce matin, le nonce apostolique à Madagascar, Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakoul, le maire de la commune d'Amboumanguekele, de même que tous ses partenaires dans des sociétés de grandes envergures, des associations et des ONG. Les enfants éduqués au centre Akamasou n'ont pas été en reste pendant la cérémonie. Leurs représentants ont tenu à remercier le père Pedro Pablo Opeka pour son dévouement en faveur des enfants démunis malagasy. Ils ont entonné avec fierté le slogan du centre Akamasou: effort, travail, humilité, amour, fraternité, évangile, lutte, courage, justice et paix. Les enfants ont aussi remercié le président Andry Rajoelina pour sa présence à la cérémonie d'anniversaire. Le président Andry Rajoelina n'est pas venu les mains vides. Comme cadeau d'anniversaire, il a offert de construire dans le centre une usine de production d'énergie à partir de la transformation des ordures, un espace vert et un jardin à la place de la décharge d'Anjalanch. Prévu être achevé en un temps record, la construction de ces infrastructures commencera cette année même. Le président Andry Rajoelina n'a pas tari d'éloges à l'endroit du père Pedro Pablo Opeka. Il a déclaré que les actions du père Pedro sont reconnues partout dans le monde et qu'il est une preuve vivante qu'on peut vaincre la pauvreté avec une note d'amour et de la bonne volonté. Les centres Akamasou sont actuellement en activité dans plusieurs districts de Madagascar, à l'instar de ceux de Wanganjan, Tolangar, Nousvark et Belouf. Le président Andry Rajoelina a souligné que le père Pedro a soutenu les malheureux, soigné les plus démunis, éduqué les enfants,
crée des emplois pour les jeunes et nourrit les pauvres. Des nombreux enfants éduqués par le père Pedro ont actuellement réussi leur vie, comme la petite fille qui a été abandonnée par sa mère devant le portail du centre Akamasu. C'est aussi le cas d'un autre responsable d'un hôtel de luxe à Sainte-Marie qui a déjà rencontré le président et son épouse et qui a réussi sa vie grâce à la prise en charge de son éducation par le père Pedro. De même que les invités de marque qui ont visité Madagascar ont gardé des souvenirs inoubliables de leur passage au centre Akamasu comme le pape François, le président français Emmanuel Macron et son épouse cette année. Merci d'exister, Père Pedro, a déclaré le président André Rajoelina pour clôturer son intervention. Le président lui a souhaité encore plus de succès dans tout ce qu'il entreprendra en faveur des enfants malagasy. Père Pedro, merci d'exister. Page de l'économie. Madagascar est actuellement en cours d'intégration au sein de l'OHADA ou Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Cette intégration du pays permettra de promouvoir le climat des affaires, surtout pour assurer le financement des entreprises, selon le secrétaire permanent de cette organisation qui est à Madagascar en ce moment. L'OHADA a présenté aux entrepreneurs et futurs opérateurs économiques nationaux les outils et les solutions qu'elle peut leur apporter pour que leurs entreprises ou futures entreprises fleurissent sans risque de faillite. La journée de réflexion multidisciplinaire sur le financement de l'entreprise a eu lieu ce jour à l'université d'Antananarivo. Au micro de Anjala Larsou sur les images de Omekar Nevzon. La méconnaissance des droits des affaires ainsi que des modalités d'obtention de financement pour créer ou promouvoir les entreprises reste un obstacle dans l'amélioration et la pérennisation du monde des affaires à Madagascar, selon l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, ou OHADA, ce jour, pour mieux développer l'économie locale, mais aussi pour orienter les futurs entrepreneurs malagasy. Cette organisation est actuellement dans nos murs pour présenter ses outils et proposer ses solutions pour développer les entreprises locales face aux difficultés économiques qu'elles rencontrent. Alors, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, OHADA, est en République et en terre malgache pour présenter ses outils, présenter ses solutions juridiques aux difficultés économiques, présenter son système d'amélioration du climat des affaires et souhaite naturellement que la République de Madagascar puisse intégrer la grande famille de l'organisation composée aussi de 17 pays membres de l'organisation. L'OHADA a également produit plusieurs outils nécessaires à la pérennisation du climat des affaires. Nous avons produit un certain nombre d'outils permettant d'accompagner le financement des entreprises, qu'il s'agisse de l'acte uniforme sur les sûretés. Nous avons amélioré véritablement les sûretés aujourd'hui en termes de standards internationaux, nous sommes en phase. Nous avons une réglementation sur les procédures collectives d'apurement du passif. Nous avons une amélioration du cadre de transparence dans la gestion des entreprises avec tout ce qui est lié au droit comptable et à l'information financière. Nous avons un dispositif de médiation qui permet de raffermir les liens entre le dispensateur de crédit et les bénéficiaires du crédit. À titre d'information, Madagascar est en cours d'intégration au sein de l'OHADA actuellement. Pour débuter cette intégration, une journée de réflexion multidisciplinaire sur le financement de l'entreprise a eu lieu ce jour à l'université d'Antananarivo. Environnement. Le nord-ouest de Madagascar, sanctuaire des plus vastes prairies sous-marines et de 5 espèces de tortues marines, est aujourd'hui en péril. Déclin des habitats, capture illégale et pressions humaines fragilisent ces écosystèmes, alerte le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Pour y faire face, un projet baptisé ARFAN, ou Conservation inclusive des tortues marines et des herbiers marins dans le nord-ouest de Madagascar, a été lancé avec l'ambition d'inverser la tendance. Gracia Anjititwirna. Le nord-ouest de Madagascar abrite les prairies sous-marines les plus vastes et diversifiées du pays, soit 12 espèces d'herbiers marins,
des écosystèmes essentiels qui nourrissent de nombreuses espèces halieutiques et contribuent à la lutte contre le changement climatique grâce à leur rôle de puits de carbone. Pourtant, des habitats disparaissent à un rythme inquiétant, près de 7% par an, au niveau mondial, selon le ministre de l'Environnement. Les eaux malagasy hébergent également 5 des 8 espèces de tortues marines recensées dans le monde. La tortue imbriquée, la tortue verte, la tortue kawan, la tortue olivâtre et la tortue luth. Mais leur survie est compromise par les prélèvements illégaux, les captures accidentelles, la pollution, la dégradation des habitats et le développement côtier non maîtrisé, selon les informations. Pour enrayer ce déclin, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour l'environnement et le financement du Fonds pour l'environnement mondial, met en œuvre le projet ARFAND, approuvé en 2020. D'une durée de 5 ans, il s'étend de la baie de Diego à Nalalave, une zone riche en biodiversité marine et cruciale pour la ponte, l'alimentation et la migration des tortues. L'objectif affiché, instaurer une gestion durable et inclusive des tortues et de leur habitat en impliquant directement les communautés locales. Au programme, actions de conservation, mesures de réglementation, incitations locales et mise en place d'un mécanisme de financement durable. Les enseignants ont à leur tour bénéficié d'une formation suite à l'acquisition de nouveaux équipements par l'école polytechnique de Wundwurn, fruit de la coopération sino-malagasy à travers le programme Atelier Luban. Grâce à ces équipements de haute technologie, une amélioration des programmes pédagogiques a pu être réalisée. L'objectif principal de cette formation destinée aux enseignants était de renforcer leurs compétences et de leur permettre de maîtriser l'utilisation de ces outils. La session de formation qui a duré 10 jours a pris fin hier. Au total, 40 enseignants y ont participé. Eric Ranefson. La coopération entre Madagascar et la Chine demeure solide, notamment dans le domaine de l'enseignement. Des équipements de dernière génération ont été remis à l'école polytechnique de Wundwurn grâce au programme Atelier Luban, issu d'un partenariat entre des universités chinoises et l'université d'Antananarivo. Une formation spécifique a également été dispensée aux enseignants de l'établissement polytechnique pour leur permettre de se familiariser avec ces nouveaux matériels et de mieux transmettre leurs connaissances aux étudiants. Ce renforcement de capacité, qui s'est étalé sur 10 jours, visait à améliorer leur maîtrise de ces outils technologiques avancés. Au total, 40 enseignants ont bénéficié de cette formation. Les équipements mis à disposition de cet établissement sont d'un niveau technologique élevé. Parmi les thématiques abordées durant la formation figuraient notamment l'intelligence artificielle, un domaine désormais incontournable. L'ambassade de Chine a réaffirmé son engagement à continuer de soutenir le développement de l'atelier Luban. L'ambassade de Chine va contacter les instituts à Tianjin, c'est-à-dire les partenaires de la partie pour l'atelier de Luban, pour voir la possibilité d'améliorer encore davantage la capacité pédagogique de l'atelier. La construction de l'atelier Luban a été achevée en 2020 par le groupe China Railway, lequel a signé un accord de coopération pour son exploitation et offre des opportunités de stage pratiques. En Asie du Sud-Est, aux Philippines, les habitants de la province de Bulacan subissent le plus grand scandale de corruption que les Philippines aient connu depuis des décennies. Des travaux de lutte contre les inondations financés par les contribuables restés inachevés. Reportage de France 24. Les pieds dans l'eau, c'est ainsi que vit Carmelita Epetia la plupart du temps, comme les autres habitants de Plaridel dans la province de Bulacan, au nord des Philippines. Cette zone est régulièrement ravagée par les inondations à cause des typhons et de la montée du niveau de l'océan. Le matin, j'enfile immédiatement mes bottes. Je porte toujours mes bottes car je ne veux pas avoir les pieds mouillés. Je suis très frileuse. Une vie au milieu des inondations qui n'est pas sans conséquences sanitaires pour les habitants.
Beaucoup de gens souffrent de mycose des pieds à cause des inondations constantes dans les rues et les jardins. L'eau ne s'écoule jamais. C'est ce dont souffrent généralement les habitants. La mycose des pieds et la leptospirose. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours porter des bottes. Pour tenter d'endiguer le problème, le gouvernement avait justement ordonné la construction d'une digue. Financée à hauteur d'1 500 000 €, elle était déclarée achevée il y a un an, mais lorsque le ministre des Travaux publics s'est rendu sur place il y a quelques jours, surprise, il s'est retrouvé en face d'un tas de terre. Le chantier est inachevé, l'argent a été volé selon le ministre. Un exemple de la corruption qui mine le pays et une polémique qui fait la une. Pour les Philippins, le calvaire continue. La digue est incomplète, donc l'eau s'infiltre. Même dans les sections construites, l'eau s'infiltre par le dessous car les pieux sont peu profonds. Les scandales de détournement d'argent public sont courants aux Philippines et commencent à exaspérer la population. Un problème qui concerne plusieurs pays de la région. Des manifestations anticorruption ont aussi eu lieu en Indonésie ces derniers jours. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition en version française. Soyez également au rendez-vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30. Très bon site de programme sur TV+, Madagascar.